class going to be French and English. We're going to have the feet in parallel, les pieds en parallèle, et on va plier les genoux. On va étirer la colonne vertébrale, we're lengthening the spine. Then we're going to tuck under your pelvis. Donc on va basculer le bassin tout doucement. Et on va remonter. On redescend. Et on remonte. En fait, cet exercice est vraiment bien si vous avez des problèmes de dos. C'est toujours bien de commencer avec celui-ci. And coming up. And down, en bas. Et on remonte. Très bien. On descend. Maintenant, je vais rester ici. Donc, tuck under. On reste là. On va monter le genou. Donc, j'essaye d'avoir le genou au même niveau que la cheville. On redescend. I'm lifting my leg up and down. I'm trying to keep the knee to the same level as your foot here. And down. Et on sourit. Voilà. On travaille vraiment sur les abdos ici. Très bien. Donc, bien sûr, pour l'instant, c'est le warm-up. L'échauffement. That's your warm-up, guys, to start with. And on remonte. On étire la colonne vertébrale. Et on redescend encore. Maintenant, on reste ici. On va mettre les mains devant. Je vais légèrement plier les coudes. Et on va ouvrir la main sur le côté. Donc, on travaille vraiment au niveau des obliques. Oh merde, je ne sais toujours pas le nom en français des obliques. À la fin, j'espère que vous pourrez me le communiquer. On va de l'autre côté. Et on revient. I was saying I don't know how to say obliques in French. I've got no idea. I need to find it. Et encore. Et maintenant, je vais étirer légèrement. Je vais étirer un pied, donc une jambe seulement. Et je vais remonter. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Je descends et je reste. Maintenant, on reste là. C'est bien. Ce que je vais faire avec le pied, on va faire des petits cercles. We're going to make like little circles now with the foot. You're still contracting your abdominals here. Et on change de direction. Changing direction. You're going to be bilingual at the end of this session. Et on remonte. On étire la colonne vertébrale. Et on redescend tout doucement. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Je me mets ici, comme ça vous pouvez me voir. On va faire exactement la même chose. On reste, on contracte les abdominaux et on fait des petits cercles ici. So we're still working on your abdominals here, and you're going to start doing like little circles. And you're going to reverse your circles. On fait de l'autre côté. Et on remonte tout doucement. Très bien. On redescend. Et on remonte. On redescend. Et on remonte. Maintenant, je vais garder les jambes ensemble. Donc les genoux sont vraiment ensemble. We're going to have the knees together. And I'm going to place my hands behind. Les mains vont être derrière. Et on va plier les coudes. We're bending the elbows. We're going to bring the legs away slightly. This sliding. On va juste légèrement pousser les talons et on remonte. On les pousse, on les remonte. On les pousse. Maintenant, ce que je veux vraiment, ce que vous concentrez à la maison, c'est de garder les côtes au niveau du bassin. We're keeping the ribs down. So you really want to make sure they're staying down because you're contracting your abdominals by doing that. En fait, vous travaillez beaucoup plus sur les abdominaux. Transverse abdominaux. Les transversales, c'est un autre muscle qu'il faut que j'apprenne en français. Et on étire ici, on étire et on remonte. Alors, on va étirer les pectoraux. On inspire, on expire.
et on remonte. Très bien. Allez. Maintenant, on va travailler, mais on va aller un tout petit peu plus vite. Donc, on va garder les genoux ensemble. We're going to go a little bit faster this time. We're going to reach down. Donc, on redescend encore. Et là, je vais avoir les deux mains ensemble. On va aller sur le côté, de l'autre côté, sur le côté. En fait, je dirige avec les coudes. It's my elbows who's going to be directing me. Okay? Are we ready? Go. And 2. And 3. The movement is not too fast, okay? It's control. On va pas super vite, on contrôle. Ça, c'est important. On garde les genoux ensemble. Donc, ils sont vraiment glués ensemble. On travaille au niveau de la ceinture abdominale seulement. We're really working on your abdominals here. You're keeping your knees together to keep your pelvis stable. That's important. Donc, en fait, le bassin reste vraiment en bon équilibre. On reste là, on étire les jambes, non, les bras, et on remonte. On redescend, et on remonte. On redescend, donc je garde les genoux vraiment ensemble. I'm gluing, I'm really keeping my knees together. Stay and we go faster. On va aller tout petit peu plus vite. Et 2. Maintenant, si vous avez des problèmes de dos, vous allez tout doucement ou vous faites l'exercice, mais pas aussi vite. I can't translate in French completely. Et on reste là. Maintenant, je vais étirer une jambe et je change. Étire, je change. J'étire, je change. J'étire, je change. C'est bien. On peut, you can slightly bend your elbows. Especially if you're having a neck problem. Si vous avez des problèmes de cou, vous pouvez en fait plier les coudes. Et on remonte. Ok. Maintenant, je vais vous apprendre un exercice que j'adore faire, mais que je vois très souvent faire partout en fait, et surtout à la gym, et pas correctement. Donc, allez, on va s'allonger. Crunches. So I'm going to be teaching you crunches, but the proper way of doing it. And most of the time at the gym, I don't see that. Donc, premièrement, crunches. Je vais poser les pieds en parallèle et les talons au niveau du bassin. So your heels, they are just above, just on the same level as your head. Now, hands going to be behind your head. Les mains sont derrière la nuque ici. Maintenant, les coudes, ils ne sont jamais devant, ils sont vraiment derrière. I'm not pulling on my neck, so your elbows going to go back. So I'm going to reach for my abdominals. En fait, je remonte en utilisant mes abdos. Il n'y a pas d'abdominaux des côtes jusqu'à la tête, il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Vous restez ici, c'est tout. Maintenant, on travaille dans la position neutre. Et si vous ne savez pas en fait ce qu'est la position neutre, j'ai une vidéo sur YouTube qui vous explique imprinting, qui est comme ça, et neutre. Ça doit être neutre. Maintenant, le challenge, ça va être de bouger les pieds ou la jambe pour en fait faire l'exercice plus difficile. Je sais vraiment pas parler français, j'ai vraiment du mal. Anyway, what I was saying is you need to make sure you're in neutral position and you need to make sure you're not in imprinting. You want really to come here. You're going to lift up, you stay high. Right now, I'm working. Juste comme ça, vous travaillez de toute manière. Maintenant, on va étirer la jambe et on va la remonter. On étire, on remonte. I'm in neutral position, c'est la position neutre. Donc j'ai une courbe en dessous du dos, c'est normal. It's my neutral position, so I hold it. Then hold it. Good. Et on remonte, et on change. L'autre. Allez. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Par contre, ce que je veux, c'est que vous ne bougez pas le bassin. You're not moving your pelvis at all. Et on reste. Step.
Je remonte toujours au niveau des côtes. I'm sliding them, really. Et je remonte. Et je redescends complètement. Good. C'est pas fini. Maintenant, les deux jambes vont aller là-haut. Donc, cet exercice est bien si vous êtes souple au niveau des ischio-jambiers. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile quand vous n'êtes pas. C'est pas un problème si vous avez en fait very tight hamstring. You can bend your knees. Donc vous pouvez plier les genoux, mais on va le faire comme ça. Donc on est ici, on va faire des petits cercles. We're going to make like little circles, and you want the circles to be quite small to start with. Now, yes, I am moving my pelvis. Vous bougez légèrement le bassin. Oui, vous le bougez. J'essaye d'étirer vraiment les jambes au plafond et d'étirer surtout derrière le genou. Et je souris. Yeah. Donc là, vous travaillez en fait les abdominaux en profondeur. Donc génial pour les mamans, génial pour tout le monde en fait. Et de l'autre côté. So you're really working on your transverse abdominis, which is your deep abdominal muscle here, which is really good. So make sure you're bringing your legs closer to you. Voilà. Petit cercle. Petit cercle. Et cet exercice est vraiment bien à faire également, surtout si vous avez des problèmes au niveau de la nuque, au niveau du dos. Donc si ça c'est trop difficile, vous pouvez plier les genoux. You can bend your knees and do the same if you've got back problem. It's completely fine. Or, if you're pregnant, same thing. If you're pregnant, I want one leg down on the floor and we do the exercise. Again, with pregnancy, you can do whatever you can and then stop. It's fine as well. You know your body, so you just do it. Je parlais en fait en fonction de la grossesse, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouviez pas faire. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la classe qui est enceinte. Et voilà, je reste là. Je vais allonger maintenant les mains. Je vais essayer de remonter au niveau de mes pieds. Je ne vais pas aller trop haut, juste là, et je vais monter. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie les genoux et on redescend. Très bien. Maintenant, on va se concentrer sur un exercice de pilates. Single leg stretch, guys. Let's do it. Donc, on va remonter légèrement. On va étirer la jambe. Et les deux mains vont aller sur la jambe de devant. On va compter pour 2. On va faire in and out and in and out. Et j'inspire et j'expire. Et j'inspire et j'expire. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now, if it's too much on your neck, you can hold it. Si c'est trop au niveau de la nuque, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le tenir. J'ai ma montre qui me parle maintenant. Allez. Inhale, exhale. Inhale, exhale. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je reste. Maintenant, je remonte au niveau du torse. Je souris parce que ça fait mal. Et je change de jambe. So we're coming up, really making sure you're coming up from your upper body. Because right now you want to go down. I want you up. Come up and relax. Good. Can you feel that? Ok. Maintenant, les pieds vont être ensemble, les genoux ensemble et on va aller sur le côté. It's a stretch. Étirement. Je suis obligée de donner un petit peu d'étirement. On inspire, on expire. Inhaling, exhaling. On remonte et on va de l'autre côté. On sourit. Même en confinement. Et quand même, il y a pire.
I think, you know, the lockdown is actually quite good because you're staying home. Big deal. People are complaining. It's fine. Et on remonte. Très bien. Allez, on va en faire un autre. On va remonter. Now, we're going to do another one, but my pregnant lady, please don't do the next one. Concentrate here on doing one leg at a time. Donc si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de dos, vous vous concentrez sur remonter en haut et faire juste des petits mouvements. Tout petits mouvements pour avoir le torse en bas. You can as well have your upper knee down. It's easier than just lifting your knee up and down. Now, the one who are not pregnant, maintenant celles qui ne sont pas enceintes ou qui n'ont pas de problème de dos, allez, c'est parti. Donc that's your double leg stretch. C'est en fait le double leg stretch en pilates. Donc on va remonter, on va étirer les jambes et on va les ramener. On les étire et on les ramène. Maintenant, vraiment, l'exercice, c'est qu'on étire les jambes et les bras et on fait un cercle avec les bras. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Allez, 2 de plus, comment? On y va. Et 2, on reste. Ah, et on relâche. Très bien. Ah, tout petit cercle pour le dos. So you're going to make like little circles to release any tension on your lower back. Good. Alright, next one. Encore une fois, si vous avez des problèmes de dos, si vous êtes enceinte, vous vous concentrez à monter juste un genou et à descendre. You just have one leg up and down if you've got back problem or if you are pregnant. For the next one, it is, so you're going to still come up, so you're making sure you're really working on your abdominals here, and you're going to lift both legs, okay? Elbows back. Je veux vraiment que les coudes soient en arrière, pas ici, ils n'ont pas besoin d'être ici. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas d'abdominaux à partir des côtes en haut de la tête, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais à part si vous voulez avoir des problèmes de dos et de nuque. Now, allez, we're going to have the elbows back. We're going to make sure the pelvis is right. And I'm going to extend one leg up and extend the other leg. On est parti? Bend, extend, bend, extend, bend, extend. Et voilà. Allez. Donc c'est juste le genou qui bouge là. Juste le genou. Naturellement, l'autre pied est just above the floor. I was thinking in Spanish. Bientôt, je vais faire les 3 langues. J'étais en train de penser en espagnol. Suelo, le sol. On reste là. On prend la jambe, on étire la jambe et on redescend. Étirement. On inspire, on expire. Muy bien. Et on change. Allez, je remonte. So we're going back again. We're going to swap leg now. On change de jambe. On étire et on plie le genou. On étire, on plie le genou. On étire, on plie le genou. On étire, on plie. C'est parti. Donc vous travaillez naturellement les abdos. Vous le sentez, arrêtez. Et ensuite, vous travaillez les cuisses. All good. We're going to look so good after that lockdown. On va vraiment être bien après ce confinement. We'll be so fit. On étire et on reste. Restez. On attrape la jambe et on redescend. Nice stretch. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez le faire avec une serviette, vous pouvez le faire avec une ceinture. Éventuellement, plus vous le faites, et surtout les étirements, plus vous faites des étirements, et mieux ce sera.
Si vous êtes en confinement, vous devez le faire, vous n'avez pas le choix. Donc si vous pouvez faire, je sais pas, 2-3 minutes par jour, ce serait bien. Yes, you have to do your stretches, especially your hamstring stretch. So, I know people who are in lockdown, you've got nothing else to do, so come on, you can do it. Just try to do it every day. And come back. Good. Now, you're going to have your legs together, arms over your head. We're going to go up and reach just here, no more than that. Arms here. And we're going to make a circle with the arms. And up. Donc on va faire des petits cercles ici. Ouais, c'est pas des petits cercles, c'est des grands cercles en fait. Que vous allez faire. Vous regardez vos pieds. Des cercles. Donc vous travaillez vraiment au niveau des abdos ici. Maintenant je vais monter. Donc opposition. Up and down. And up. Si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez mettre la main derrière. Now what I'm going to do, I'm going to go diagonally, but I make sure I'm holding my neck if you do have neck problem. And we go faster. Allez. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste là et je redescends. Un autre étirement. Vous allez être super souple à la fin du confinement. Okay, we're going to do the same on the other leg. On fait la même chose de l'autre côté. On est parti. On monte ici, c'est parti. On descend, on étire. On y va. Allez, 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste là. On étire. Ou encore une fois, comme je vous ai dit, prenez une ceinture si vous ne pouvez pas le faire. Mais plus vous allez faire tous les jours, je promets, vraiment, vous allez être meilleur. Et on redescend. You have to do it every day if you want to get better. I promise. I wasn't bone flexible at all. And because I used to be a runner, I used to have lots of back problems, and it's why I came to Pilates, really. Et on relaxe. On relaxe complètement. On inspire, on expire et on remonte. Good. Maintenant, on va faire ce que j'appelle le French cancan. Allez, c'est parti. We're going to do the French cancan. Well, a version of it. So, you're going to have your feet here. So you're going to go up here. We're going to extend and bring it back. Then we're going to the side. It's coordination. C'est beaucoup de coordination également. Donc c'est un peu plus difficile au niveau du cerveau. Mais c'est bien, ouais. Donc on va sur le côté, on étire, on remonte. Au centre, on étire, on remonte. Sur le côté, on étire, on remonte. On est parti? Allez, up et side. And up and side. Up, side. Up, side. En haut, sur le côté. En haut, sur le côté. Maintenant, le vrai French cancan. Allez. Donc on va aller sur le côté. J'étire. Cette jambe vient. Tada! Et maintenant, de l'autre côté. J'étire. Tada! On étire. Et on étire. Oh, puis j'ai oublié. Et on étire. On étire. On étire. Et on revient. Et on relaxe. Ouais, c'était un peu plus marrant à regarder celui-là. It's only for my personal entertainment, really. Anyway,
Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok, on est parti. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'allonger ici. Je vais plier les genoux, les mettre sur le côté. Je vais me mettre par terre. Et je vais positionner encore les mains derrière la nuque. Et je vais remonter tout doucement. We're going to work on your obliques here. So same thing, you're going to have your elbows back. Now staying here. Knees together and reach up. 2. So I'm not a big fan of going down and up, down and up. It's momentum. I don't want that. Stay high, tiny pulses. Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez, vous restez en haut et vous faites des tout petits mouvements. Ça n'a pas, en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens doivent aller en bas, remonter, en bas, remonter. Il faut en fait rester en haut si vous voulez vraiment voir le résultat rapidement. Vous restez et vous travaillez. C'est en fait un travail constant du muscle. I hope it makes sense. Tiny one, 2, 3, 4, 5. I'm actually working my inner thigh here. Vous travaillez certainement l'intérieur des cuisses également, ouais. C'est toujours un bonus, ouais. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, c'est parti. On est parti? Allez, on remonte, donc on travaille vraiment au niveau des obliques. I need to find the word in French. Je vais trouver le nom en français. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 more. Good. When I say 10 more, never trust me. Faut jamais me croire quand je dis 10 de plus, c'est pas vrai. C'est toujours beaucoup plus. Et on relâche. Good. Allez. Maintenant, on va remonter. Et on va faire un autre exercice. Encore un de mes préférés. Donc là, cette fois-ci, on va être au niveau des coudes. Donc on va être ici. On va monter. On va étirer. Et on va redescendre. Quand vous avez des problèmes de dos ou que vous êtes enceinte, vous gardez toujours un pied par terre. Donc vous pouvez faire ça et descendre. C'est tout. Pas plus que ça. When you're pregnant, please don't go with both legs up. You want to make sure that you're keeping one foot on the floor to protect it. And whenever it's too hard, stop it. C'est parti. Pour ceux qui ne sont pas, en fait, qui n'ont pas de problème de dos, qui ne sont pas enceintes, on est parti. Donc on y va. Étirer et étirer. Good. Work on your tummy. Et étirer. Étirer. On allonge. On allonge. On allonge. Maintenant, on va essayer de descendre. C'est beaucoup plus difficile. Donc, si vous faites la partie pour les problèmes de dos, if you're doing the back problem ou la grossesse, c'est juste un pied. Ok? Un pied. Et si c'est de trop, vous pouvez en fait remonter ici et descendre ici. If it's too much, you can just go down like this. Ok? Or if you're new, si vous êtes nouveau, c'est la même chose. I have to challenge the one who just needs the challenge. Il faut juste que je donne des exercices un peu plus compliqués pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui font mes classes tous les jours. Alors maintenant, si je vais beaucoup plus bas, oui, ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on le sent? It's much harder when you go down. Then we can go scissors, scissors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And come back. Good. Relax back down. Relax completely. Arms over. And stretch.